Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Carrière. Pour cette première session best-of de la saison, nous vous proposons de mettre en lumière deux lions indomptables qui représentent valablement et fièrement le Cameroun à l'international. La première œuvre dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et la seconde est une véritable championne olympique du triple saut qui est une icône dont le nom est inscrit en lettres d'or au panthéon du sport camerounais. Pour découvrir leur parcours et surtout leur réalisation, je vous propose de marquer un temps d'arrêt et de découvrir tout d'abord le sommaire de Carrière. Au sommaire de Carrière, Karine Mambou et Kate Aid Foundation sont à redécouvrir dans la rubrique Entreprendre. Retracer les grandes lignes du parcours unique de Françoise Mbango Etoné, double championne olympique de triple saut. Enfin, devenez un excellent manager grâce au conseil de Roland Kwame. Les violences faites aux femmes font partie intégrante de l'actualité au quotidien dans nos cités et villes. Elles sont nombreuses et ces femmes-là, victimes soit de violences conjugales ou alors de féminicides. Au Cameroun, depuis le début d'année, on n'en compte pas moins d'une vingtaine et 80 seulement pour le compte de l'année 2023. Au-delà de ces violences, il y a également la question du viol qui demeure tabou dans les consciences, car nombreuses sont ces jeunes filles qui subissent ces violences atroces, mais qui ont peur de parler, de peur du regard des autres. Et pouvoir délier ces langues, c'est cette mission que s'est donnée Karine Mambou à travers la Kate Aid Foundation qu'elle a créée. Cette ancienne victime de viol elle-même, aujourd'hui travaille à redonner le sourire à ces femmes victimes de ces atrocités. Nous sommes allés la rencontrer en janvier dernier pour découvrir son fabuleux combat. Je vous propose de la redécouvrir dans le best-of de Carrière. Bonjour, bienvenue à l'équipe de Carrière. Je suis Karine Mambou, la présidente fondatrice de Memacro. Merci de rentrer dans le micro et bienvenue chez nous. Memacro, c'est bien 4 entreprises, donc 5 actuellement, en un. Mais en plus, on fait aussi avec Agrima SRL, qui est donc une entreprise qui s'occupe de l'agriculture. On fait du haricot, du maïs, du manioc, de la banane plantain et bien d'autres. Aujourd'hui, on va donc se focaliser là derrière sur Kate Aid Foundation. Alors, dans nos locaux, elle travaille avec moi il y a pas mal d'années, elle s'appelle Michel. Michel donc s'occupe de pas mal de choses, surtout elle est focalisée sur tout ce qui est femme, parce qu'on a beaucoup de victimes en ce moment qui nous appellent. Vous savez, les violences basées sur les genres, le viol des enfants en particulier, nous touche particulièrement parce que moi, principalement, je suis une survivante de viol infantile. C'est la raison pour laquelle j'ai créé d'ailleurs Kate Aid Foundation pour aider les victimes à devenir des survivantes comme moi. J'ai jamais vu
vu une femme comme toi qui aimait si fort. Aïe, aïe, aïe. Jamais vu une femme avec un cœur en or. Ce qui me lance dans l'entrepreneuriat, c'est ma mère. Ma mère a toujours été très battante et pour moi, c'est un rôle modèle. Elle a été celle qui a fait plus de petits commerces. Et donc déjà, toute petite, j'ai touché à la vente des beignets, à la vente des caramels, de canne à sucre, de l'huile. Et lorsque j'avais 16 ans, j'ai commencé à travailler à la radio parce que ça a été mon premier job. Pendant que j'étais à la radio, j'avais donc des personnes qui m'appelaient pour faire la promotion de leurs activités. Et du coup, je me suis dit, et voilà, si je peux faire des commissions en plus du fait de faire ces promotions-là, qu'est-ce que ça donne? Voilà comment je vais lancer en entrepreneuriat. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Mais ma groupe, c'est parce que je voudrais un tout, parce que j'avais déjà beaucoup d'idées. Je me suis dit, il faut que j'ai un bloc à moi. J'ai donc créé We Are News. Après, dans l'esprit de MC que j'étais aussi dans la présentation des cérémonies et tout, je me suis dit qu'il fallait que je structure cela de telle sorte que je puisse vraiment avoir une grosse agence événementielle. C'est comme ça que j'ai créé Kate Agency. Et après, Kate Publishing est venu du fait que moi-même je suis écrivain, j'ai écrit mon propre livre, ma version des faits et ma version of the fact en anglais. Et après, je me suis dit, comme je ne voulais pas dépendre d'un éditeur, j'ai appris justement les rouages de l'édition et j'ai donc mis sur pied Kate Publishing. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait mettre toutes ces entreprises-là en ordre. Donc je me suis dit, ok, mais ma groupe, ce serait mieux. Amina, ne pleure pas, Amina, faut parler, Amina, ne pleure pas. Je sais ce que c'est que la douleur. Je sais ce que c'est que d'être violée, de ne pas pouvoir en parler. Je connais tout le poids de ça. Maintenant, j'ai eu la chance de façon naturelle. J'ai fait aucun effort que ce viol ne m'ait pas affecté autant que ça affecte d'autres personnes. Parce que j'ai quand même pu, moi, malgré cela, mettre l'accent sur mon éducation en me disant que si je deviens une grande dame demain, je vais pouvoir vraiment faire ma revanche chez mes bourreaux. Je me suis focalisée dans tout ce qui est éducation, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est challenge et tout. Mais il n'y a pas beaucoup de victimes qui ont cette chance. Beaucoup se suicident, beaucoup se mettent dans des choses compliquées, on ne sait pas, mais je dis que ce n'est pas évident. Donc quand j'écris le livre, ma version des faits en 2017, je suis donc invitée en tant que Success Story and Challenges avec l'Union africaine CFA, qui est une sous-institution de l'Union africaine et CFA. C'est d'ailleurs le Centre international pour l'éducation des femmes et des filles en Afrique, dont je suis l'ambassadrice en Afrique francophone. Et donc, ils m'ont invité pour présenter, parler de mon livre, parler de moi, de mes challenges, parce qu'ils estimaient que je fais quand même quelque chose de formidable en Afrique et que je pouvais être une jeune leader pour les autres. Et dans la salle, on s'est rendu compte que 55% de femmes pleuraient. Alors, pourquoi elles pleuraient? Parce que c'est comme si je racontais leur propre histoire. Ça m'a fait un choc. Après, elles sont venues vers moi. Je suis devenue comme un safe space, en fait. Et je me suis dit, si je suis safe space, je ne peux pas le faire seule. Il va falloir que j'ai un cadre, que j'ai des personnes qui m'accompagnent, qui portent ma vision, que je leur explique ma vision et qu'elles comprennent pour qu'on puisse avancer. Je crée donc Kate Aid. Et parce que quand j'étais petite, je voulais faire une fondation, mais vraiment, je n'avais pas encore le sens de la fondation. C'est après que je me suis dit, ok, voilà donc même le bon sens de la fondation que je vais créer. Et Kate Aid Foundation naît donc. Et pour la première fois au Cameroun, parce que j'ai rencontré un grand ami à moi qui s'appelle Fouda Toko Aristide Paul, qui m'a beaucoup aidé, il a porté ma vision. Il s'est dit, même si tu n'es pas au Cameroun, Karine, on fait cela ensemble. J'étais en Afrique du Sud, il a dit, je suis le représentant à Yaoundé, dis-moi ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on a lancé les activités de Kate Aid Foundation. On s'est basé d'abord en premier sur le viol infantile parce que j'ai été violée quand j'avais 10 ans et chez mes parents. Il fallait absolument que je fasse passer le message aux autres parents, il fallait sensibiliser énormément et tout. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que pour réduire les violences basées sur le genre, il faut aussi éduquer. Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas quel est le droit. Dans ce sens-là, on a ajouté en plus du viol infantile
On a ajouté les violences basées sur le genre en général, on a ajouté l'éducation des filles, on a ajouté l'autonomisation de la femme, on a ajouté la santé mentale parce que lorsqu'on est violé, on prend un coup, il faut des psychologues pour vous accompagner, il faut un coaching de vie. Et aujourd'hui, c'est tout ce package qui fait partie de Kate Aid Foundation et qui donne donc la possibilité justement aux victimes, c'est ça le but, de devenir des survivants. On ne veut plus de victimes. Et quand on a des survivants, on veut qu'ensemble, on sensibilise un maximum de personnes, on les éduque, pour qu'on puisse vraiment réduire constamment le viol infantile en premier et puis les violences basées sur le genre en général. Et aujourd'hui, Kate Aid Foundation ne se focalise plus uniquement sur les filles, mais aussi sur les garçons. La justice, les gens ne nous aident pas forcément. Les personnes qui sont des décideurs sont laxistes. Maintenant, on a un problème de financement parce que Kate Aid Foundation n'a pas de financement. Ce sont mes propres finances. Donc, on a tout cela. Il y a des personnes qui viendront peut-être vous donner aussi de l'argent, peut-être parce qu'elles veulent que vous cessiez de faire ce que vous êtes en train de faire, vous détournez carrément de vos objectifs. C'est aussi pour ça que je ne veux pas recevoir de l'argent de n'importe qui. Il y a des personnes qui m'approchent, ce sont des propres violeurs ou des gens qui font des choses bizarres. Elles veulent vous donner de l'argent, mais parce qu'elles veulent vous tenir par après. Alors ça, je ne voudrais pas. Il y a tellement de difficultés. La perspective, c'est que je ne veux plus entendre les violences, je ne veux plus entendre les viols des enfants. Je ne voudrais plus, c'est mon souhait le plus absolu, qu'on dise que les hommes qui violent ont cessé de violer les enfants. Et pour cela, il faut un maximum de sensibilisation. Il faut éduquer la population. Il faut comprendre même déjà d'abord l'esprit du violeur. Est-ce qu'il a besoin, lui aussi, d'être soigné? Parce qu'on vous vole, quand on vous viole, le viol, c'est un crime. On n'en guérit d'ailleurs pas, hein, parce que parfois, on a des séquelles. Vous qui êtes là, qui me regardez, c'est vous-même qui allez faire de vous un grand changement. Soyez votre propre challenge. Challengez-vous au maximum. Ne baissez jamais, mais alors jamais les bras. Et soyez disciplinés. Ne courez pas après la facilité. Désirez-vous développer vos capacités en expression orale en maîtrisant les techniques d'animation qui engageront votre audience? Souhaitez-vous maîtriser les techniques de conception et d'animation des formations des adultes en andragogie, respectant le cycle d'apprentissage des adultes? Désirez-vous acquérir des compétences en coaching d'impact en vous appropriant les outils et méthodologies conformes à la déontologie et les canons de la profession? Eh bien, n'hésitez pas à prendre part au programme de certification en coaching Ubuntu by Go Ahead Africa Limited. Afin de bénéficier d'une expertise internationale, déroulée sur 10 mois intenses de formation en digital, physique et digital, afin de devenir coach ou formateur professionnel certifié. Infoline 698 39 15 71 ou 677 82 36 12. Site internet info@goaheadafrica.net. Go Ahead Africa. Bright Sporting Africa. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Dans quelques heures se tient du côté de Paris, sur les quais de la Seine, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024. Une occasion unique pour les athlètes d'ici et d'ailleurs d'inscrire leur nom en lettres d'or dans le palmarès du sport mondial. Notre invité en Success Story de ce mois de carrière est une véritable icône du sport africain et camerounais en particulier. Double médaillée d'or olympique, record woman du triple saut féminin, Françoise Mbango Étonné aujourd'hui se reconvertit peu à peu dans l'encadrement à travers l'Institut supérieur de l'éducation physique et des sports qu'elle a créé ici même à Yaoundé. Quasiment 2 ans après son passage en Success Story de carrière et à l'occasion de ces Jeux Olympiques, nous vous proposons de redécouvrir ce parcours fabuleux et surtout ces moments riches en émotions qu'elle a fait vivre au Cameroun en 2004 et 2008 dans ce portrait inédit que je vous propose en Success Story de carrière.
Dans l'histoire du sport au Cameroun, toutes catégories confondues, son nom figure en lettres d'or au panthéon des gloires immortelles du pays. Après une carrière auréolée de succès sur les pistes d'athlétisme et les sautoirs du monde, c'est dans les amphis et les salles de cours que continue de s'écrire sa légende. Des ovations, un air innocent, par des enfants de tout âge, participant au camp de vacances du collège Johnston de Yaoundé. Sur les visages, une forme de surprise et des interrogations afin de mesurer la grandeur de l'interlocutrice du jour. Une interlocutrice qui se prête au jeu, répondant aux questions candides des enfants avec sourire. Maintenant, bon, quand je gagnais, j'étais beaucoup plus jeune. Là, maintenant, j'ai 48 ans. Vous avez fait quelle discipline? Le basket, le volley? Et quant au moment de repartir, elle est encerclée par un groupe d'entre eux avec encore plus de questions. Françoise Mbango Etone arbore avec fierté sa nouvelle casquette, celle de modèle qui souhaite inspirer la jeunesse. Merci ma chérie pour la question. Déjà, ça montre que tu as une vision et tu aimerais vraiment faire dans le sport. Alors, les séances de travail, déjà, ça varie et ça différencie par rapport à l'athlète. Par exemple, une athlète comme toi, si tu veux évoluer, moi, je vais te proposer de travailler 1 fois par jour et peut-être 4 ou 5 fois par semaine. Mais moi, pour gagner les Jeux Olympiques, je travaillais 3 fois par jour. La première séance, à 6h30 du matin, je faisais mon footing, PPG, qui durait 1h30 de temps. La deuxième séance, la plus longue en journée, je travaillais de 11h, parfois jusqu'à 14h. Et là, je faisais maintenant ma séance technique. Donc, j'avais beaucoup de répétitions pour que ce soit vraiment un réflexe quand je vais en compétition. La troisième séance, c'était à 19h, de 19h à 20h30. Là, c'était ma séance de musculation ou de gainage. Donc, je travaillais 3 fois par jour, 6 jours sur 7. Donc, le lundi à samedi, je n'avais que le dimanche repos. Mais maintenant, les séances étaient différenciées, ça veut dire qu'il y avait des jours où les séances étaient plus rudes, il y avait des jours où les séances étaient plus calmes. Donc, c'était une sorte de repos, mais un repos actif. À quelques heures de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris, celle qui se fait discrète au Cameroun, que l'on retrouvera par contre sur les antennes de RFI comme consultante, prend plaisir à échanger avec des enfants dans le but et l'espoir de susciter des vocations dans le sport. Une mission qu'elle s'est donnée depuis quelques années déjà et qu'elle poursuit avec plaisir. Moi, le monde des enfants, c'est un monde vrai. Quand ils sont encore tout jeunes comme ça, c'est le moment où on les modèle, on les apporte certaines connaissances, on arrive à les motiver, on les fait découvrir le positif de la vie, le positif de ce qui les inspire. Voilà, et ça amène aussi à ce qu'ils découvrent eux-mêmes leurs envies, leurs rêves, leurs souhaits, voilà. Que ce ne soit pas seulement quelque chose, une réalité pour les autres, ou bien une fiction qu'on peut seulement voir au travers des médias, les journaux, la télé, ou bien, voilà. Rencontre avec Françoise Mbango Etone, la championne qui s'est donnée pour mission de rester un modèle pour la jeunesse camerounaise. Dans l'imagerie populaire, son nom est à jamais rattaché à ses exploits sur les sautoirs du monde. C'est en décrochant l'or olympique à 2 reprises avec à la clé un record olympique et une deuxième meilleure performance de tous les temps que Françoise Mbango Etone a inscrit son nom à l'encre indélébile dans la mémoire des Camerounais à qui elle a fait aimer l'athlétisme. Des performances historiques que la championne a bâties avec patience, ardeur au travail et une discipline de fer. Des valeurs qu'elle a cultivées avec le temps. Pour la rencontrer, c'est à l'Institut supérieur des sports et de l'éducation physique qui porte son nom
que la championne nous a donné rendez-vous. Quelques semaines après la remise des relevés de notes à ses étudiants, le campus installé au quartier Ahala sert de cadre aux activités de vacances sous l'encadrement des étudiants de la première promotion fraîchement admise au BTS, le brevet de technicien supérieur. Aujourd'hui, nous accueillons les enfants. Comme sont les vacances, nous essayons de faire de l'animation avec les enfants. Ça permet aussi aux étudiants qui viennent d'obtenir leur BTS d'entrer vraiment dans le monde de l'action, d'être actifs complètement. Donc, comme quoi, on ne forme pas seulement et puis on vous lâche à l'arène après le diplôme. Non, on vous accompagne vraiment sur le terrain. Observer ces enfants s'amuser, qui à l'atelier de danse ou de football, a le don de nous permettre de replonger dans l'enfance de Françoise Mbango. C'est à Berthois, dans la région de l'Est, que débute la vie de Françoise. C'est là que grandit la petite fille dans une famille où elle occupe la place d'aînée des filles. Un enfant loin d'être timide. Pas du tout timide, hein. Un tout petit peu turbulente. Disons que j'étais vraiment pleine de vie, j'étais très dynamique et j'adorais travailler avec les garçons. J'étais toujours avec les garçons. Un peu garçon. Un peu voilà, donc je jouais toujours au foot, j'étais toujours avec l'équipe des garçons, que ce soit le hand, je me fais les challenges, la course. Bon, à l'époque, on ne disait pas athlétisme, on disait je faisais la course. Donc, les parents, vu que je n'étais pas toujours star, je n'étais pas toujours à la maison, j'étais toujours partie, m'amuser et tout. Et le fait d'être l'aîné des filles, donc j'avais toujours ce souci à la maison avec particulièrement maman, parce que bon, il fallait être à la maison, il fallait voir comment est-ce que ça se passe pour l'entretien de la maison, comment est-ce que ça se passe pour les travaux ménagers, la cuisine. C'était ça la jeune petite fille, surtout l'aînée, pour apprendre pour le futur. Mais moi, j'étais toujours du côté garçon, aller jouer, faire le foot, être avec les autres. Entre les jeux d'enfants teintés de compétition et de challenge, toujours au milieu des garçons, et les travaux ménagers imposés par sa maman, Françoise fait également ses premiers pas à l'école. Une scolarité rythmée par ses performances et son talent précoce dans les activités sportives. Même si dans la tête de la jeune fille n'est pas encore question d'envisager une carrière, foot, handball, volleyball, basketball, cross-country, tout y passe tant que c'est du sport. Je commence dans la région de l'Est, à Berthois, à l'école publique Tigazar, où j'ai fait mon école primaire et même la maternelle, toujours là-bas. Après, je suis allée à l'école adventiste de Berthois. Entrée en 6e, je l'ai au collège Terenstra de Berthois, où je fais 6e et 5e. Donc après ça, on a affecté mon papa ici à Yaoundé. Voilà, donc après nous sommes donc venus à Yaoundé où j'ai commencé la classe de 4e au collège de la retraite. J'ai commencé justement à Berthois avec les cross-country pendant les jeux scolaires et puis le basketball. Quand j'étais déjà au collège, je faisais le basketball. Mais à l'école primaire, c'était beaucoup plus l'athlétisme. Surtout, j'aimais trop le challenge avec les garçons. Peut-être parce que j'étais parmi les filles, j'étais vraiment devant. Donc avec les garçons, j'avais vraiment du challenge, j'avais de la compétition, voilà. Tout pour Françoise, c'est le sport. D'ailleurs, elle se classe parmi les élèves moyens en classe. Juste de quoi assurer une place dans la classe supérieure. Si je n'avais pas été sportive, qu'est-ce que j'aurais été? Vraiment, ça c'est difficile à répondre. C'est vraiment difficile. C'est pas comme pour dire qu'au début, je savais qu'il devait être sportive, non. Je sais que dans ma vie, depuis plus petite, j'aimais les défis, les challenges, j'aimais être meilleure, j'aimais m'affronter à ce que je pense être difficile ou bien impossible, affronter, vraiment réaliser. Mais maintenant, je ne sais pas quel métier, mais certainement un métier qui renvoie à partager, à apporter quelque chose pour les autres. Moi, c'était le sport, l'activité physique, tout simplement. Je pense que je n'ai pas pratiqué le foot, parce que c'était vraiment très physique. Je suis allée m'entraîner 1 ou 2 fois et puis voilà, j'ai laissé le foot. Fini le foot et les disciplines collectives. Pour Françoise, ce sera désormais l'athlétisme. Le tout sous le regard de ses parents qui la couvrent d'amour et lui permettent de vivre sa passion. Je vais d'abord m'adresser à maman et je souhaite du plus profond de mon cœur qu'elle repose en paix parce que
Elle a donné naissance à une étoile pour la famille et pour ce pays, pour ce continent. Une étoile qui brillera toujours, même après son passage. Qu'elle en soit fière. Elle a toujours cru en moi en matière de sport. Et à mon papa, qu'il sache que je l'aime toujours beaucoup, et je l'aimerai toujours. Et qui continue à prier pour nous, quoi, comme il le fait, à nous garder dans ses prières. Et je lui dis merci. Direction le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est ici, dans la cuvette de Mfandena, que s'écrivent les premières lettres de la fabuleuse histoire de la championne olympique du triple saut féminin. Repérée par l'entraîneur de Sonel de Yaoundé, elle intègre cette équipe et dispute les compétitions nationales. Pourtant, ce n'est pas en triple saut que la jeune dame s'illustre en premier. Cette discipline, elle la découvre par un concours de circonstances. La transition s'est passée lors des compétitions interclubs à Douala. Donc, je représentais l'équipe de Sonel Yaoundé. À l'époque, EDO, c'était Sonel. Vers la fin de la matinée, nous étions menés de quelques points par l'équipe de Douala. Et le coach, le directeur technique national, qui était notre coach, M. Bitanga Emmanuel, par son âme, il m'a donc demandé de faire du triple saut, question de pouvoir donner plus de points et que mon équipe puisse gagner. Alors c'est ma camarade aujourd'hui, Akena Solange, qui ce jour-là m'a montré comment est-ce qu'on fait le triple saut. Alors j'ai découvert le triple saut, je ne connaissais même pas le vocabulaire triple saut, je n'avais jamais entendu ce mot. Donc c'est ce jour-là, elle m'a montré quelques minutes comment est-ce qu'on fait le triple saut, quelle est la technique et tout. Et 10-15 minutes après, on s'est mis à compétir ensemble. Donc c'est la première et la dernière fois que j'ai perdu au triple saut ici au Cameroun. Et c'est donc en triple saut que Françoise va faire parler d'elle sur le continent africain. Ça commence dès les championnats d'Afrique de 1995 organisés au Cameroun. Championnat d'Afrique d'athlétisme qui avait lieu ici là en 1995. Voilà. Je fais ma première médaille, disons, internationale. J'étais troisième, j'ai eu la médaille de bronze. Juste après, donc, j'ai été sélectionné pour les Jeux de la francophonie qui avaient lieu à Madagascar pour cette année-là. Et c'était à Madagascar, justement. Donc, j'ai été deuxième. Et avec un record d'Afrique, mon premier record d'Afrique. Voilà comment j'obtiens donc la bourse pour intégrer dans le centre de formation d'athlétisme au Sénégal. Une discipline de fer qui ne tarde pas à donner des fruits. Françoise domine les sautoirs du continent. Son palmarès s'étoffe. Deuxième aux Jeux de la francophonie à Antananarivo en 1997, au championnat d'Afrique à Dakar en 1998 ainsi qu'aux Jeux du Commonwealth la même année, elle termine le XXe siècle en or, décrochant la première place aux Jeux africains de Johannesburg en 1999. Le troisième millénaire débute sur une note mitigée. Après une troisième place au championnat d'Afrique à Alger, Françoise, qui participe à ses premiers Jeux olympiques, termine à la 10e place. C'est l'année du sacre du Cameroun en football avec la génération Eto'o, Mboma, Njitap et Kameni. De quoi inspirer la championne pour ses performances à venir. Plus que jamais outillée donc, Françoise Mbango rafle l'or au championnat d'Afrique à Rades en saut à longueur et en triple saut. Une consécration pour celle qui, un an plus tôt, devenait également vice-championne du monde du triple saut à Edmonton au Canada. Je n'ai jamais eu la sensation d'avoir perdu quelque chose là-bas. Alors, ma première médaille, Edmonton, c'était extraordinaire. Moi, j'étais extraordinairement surprise. Très, très. Et pour moi, c'était plus qu'une médaille d'or. Pourtant, c'était une médaille d'argent. Ce jour-là, ma première médaille mondiale. Ce que peut-être je vais partager avec vous et ceux qui nous écoutent, c'est à ce moment précis d'où m'est venue l'inspiration. Alors, l'inspiration à ce moment précis m'est venue de la Sénégalaise Ami Baké,
qui, elle, venait de gagner la médaille d'or au 400 mètres, la veille. Alors je me suis dit, ah, tiens. Donc on peut être africain et venir gagner le championnat du monde avec cette piste. Ça a brisé les dernières barrières. Et je me suis dit, donne-toi à fond, c'est tout. Fais ce que tu sais faire. Fais tout simplement ce que tu sais faire. Ça peut arriver. Une Africaine peut être championne du monde. Une Africaine peut gagner dans une discipline qui, on pense, réservée aux autres. Ce jour-là, en finale, vous savez, on a 6 essais. On a droit à 6 essais. Jusqu'au 5e essai, j'étais 4e. D'ailleurs, il restait un essai pour gagner. Alors je me suis dit, François, il se reste un essai, rien n'est perdu. Ce seul essai qui te reste peut tout changer. Et c'est maintenant ou jamais. Donc, je me rappelle très bien, je me suis allongé sur le gazon, j'ai fermé les yeux, j'ai fait le vide pendant au moins 3 minutes. Et quand je me suis levé, j'ai rouvert les yeux, j'ai chaussé mes pointes, c'était une autre, c'était une lionne orange, voilà. Et le dernier saut, j'ai repris la médaille d'argent. En plus, je m'attendais à une médaille de bronze, moi on me dit non. Je vois le chrono, je vois le tableau, je vois que voilà, j'ai réalisé une performance qui me classe au 2e rang. Après une 2e médaille d'argent au championnat du monde de Paris en 2003, la triple sauteuse camerounaise est fin prête pour ses 2e Jeux olympiques. 2004, Jeux olympiques d'Athènes. Le Cameroun, champion olympique en football, n'est pas présent sur les starting blocks dans cette compétition. Vice-championne du monde en titre, Françoise Mbango-Etoné représente en tout point la seule chance de médaille pour le Cameroun. J'avoue que j'avais beaucoup travaillé cette année pour préparer les Jeux olympiques. J'étais vraiment entraîné et dès le premier essai, j'ai commencé à me rendre compte que je vais réaliser une performance extraordinaire. Et quand c'est comme ça, je reste vraiment concentré sur la compétition, sur ce que j'ai à faire sur mon job, jusqu'à ce que la compétition soit terminée. Donc, mais après avoir vu le tableau, championne olympique, ça fait fondre en larmes. Sur le coup, c'est une très grosse satisfaction. Une très grosse satisfaction, un soulagement. Les émotions qui vous amènent à fondre en larmes, généralement, c'est l'hymne national sur le podium. C'est là où vous sentez le poids d'une nation. Vous vous rendrez compte de ce que vous venez de réaliser. Vous imaginez déjà seulement en temps normal, quand vous entendez l'hymne national du Cameroun, c'est une chose. Mais quand vous êtes encore dans un grand stade où on demande à tout le monde de se lever pour respecter l'hymne national du Cameroun. Alors pour une fois, tu te dis, mon Dieu, nous sommes aux Jeux olympiques, c'est l'hymne national du Cameroun. C'est à ce moment, alors là, on se dit, ok, on l'a fait, on l'a réalisé, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et dès ce moment-là, pendant des jours, des mois, des années, chaque jour un peu plus, on se rend compte ô combien on a fait quelque chose de grand. L'exploit est grandiose. Une fois encore, l'hymne national du Cameroun retentit au plus grand rassemblement sportif planétaire. Sur les murs du grand gymnase de son institut, Françoise garde, accrochée et bien en vue, des photos de la réception qui s'ensuit au Palais de l'Unité par le chef de l'État et son épouse. Des souvenirs uniques. Ça, c'est ma première médaille d'or olympique en 2004. En réalité, quand on se place pour prendre les photos, moi, je suis placé un peu derrière le chef de l'État. C'est le ministre du Sport qui était à côté. Alors, le chef de l'État s'est retourné et dit, mais Madame Bango, venez vous placer à côté de moi avec votre belle médaille. Et voilà comment je me place à côté et il demande, il montre à la première dame, à son épouse, vous voyez la belle médaille. C'est ce qu'il était en train de dire, confidence pour confidence, quoi. Je vous assure, ce sont des gestes qui, j'ai envie de dire, qui valent de l'or. Et à la fin, il me dit, ramenez-nous d'autres médailles. Je sais que ce n'est pas facile, mais ramenez-nous d'autres médailles. Et j'ai répondu, je le ferai. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, je vais apporter, je veux contribuer
pour que d'autres Camerounais apportent d'autres médailles. Voilà pourquoi je fais cet institut. Je sais qu'il m'a déjà encouragé, mais je ne cesserai d'avoir besoin de son support. Alors, toutes ces photos ont beaucoup d'anecdotes. Elle, la première dame, j'ai envie de dire, elle m'aimait beaucoup, énormément même. Parce que ici, quand elle me reçoit en privé dans son salon, à un moment, elle demande à tout le monde de sortir, tout le protocole, nous sommes restés tous les deux. Vous voyez, ce sourire, c'est un sourire totalement naturel où, on va dire, on faisait nos commentaires entre nous les femmes, quoi. Bien au-delà de la simple réception et de la décoration de l'athlète, le chef de l'État lui assigne alors une nouvelle mission: rapporter d'autres médailles d'or au Cameroun. Mission acceptée et rendez-vous pris pour les Jeux Olympiques de 2008. Entre deux Olympiades, il y a 4 années. 4 années de travail et de préparation pour les athlètes qui multiplient les meetings et les compétitions pour être le plus affûté possible pour le grand rendez-vous. Pour Françoise Mbango-Etone, championne olympique en titre, l'Olympiade 2004-2008 prend une autre tournure. 2 ans avant les JO, Françoise devient la maman d'un petit garçon. Un événement heureux qui va pourtant la pousser à se surpasser pour revenir. Je ne deviens pas maman de manière hasardeuse. C'est quelque chose de voulu, de programmé, préparé, voilà. Je suis plutôt comblée. Et quand je donne naissance, je me rends donc compte que je découvre ce que c'est que la maternité, ce que c'est que maman. Donc j'ai vraiment pris du poids. Et au moment où je veux recommencer à faire du sport, je vous assure que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que vous voyez parfois mon échauffement sur une piste d'athlétisme comme celle-ci, qui vaut 400 mètres. Avant, je faisais 10 tours sans interruption pour m'échauffer. Mais après avoir fait l'accouchement, je n'arrivais même pas à faire 100 mètres. Après 100 mètres, je m'arrêtais, je marchais. Donc pour vous dire, j'ai recommencé à moins que 0. Et ça m'a pris au moins 1 an. Donc c'est beaucoup de patience. C'est là où j'ai vraiment cultivé la patience et la confiance en moi-même et l'objectif que je visais. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. De retour sur les sautoirs, c'est à Yaoundé que Françoise Mbango décide de décrocher sa place pour les Jeux Olympiques de Pékin, où elle est attendue pour la défense de son titre. Un retour qui ne se fera pas de la manière douce. Bien qu'elle réalise les minima olympiques dès son 2e saut, elle se retrouve au cœur d'une vive polémique. Je pense que le problème à ce moment précis, avec du recul aujourd'hui, c'était juste un problème personnel. Un problème personnel, disons ça comme ça, où certains pensent souvent que quand la femme est meilleure, on pense qu'on devrait d'abord faire des courbettes. Non. Bon, après moi, mon caractère, je suis le genre de personne, on ne me fait pas chanter, on ne me fait pas marcher. Moi, je suis sur le terrain, le résultat, les mérites. Et tu te places en travers de mon chemin, moi, je t'écarte. Ça, c'est un caractère que je ne veux pas changer. C'est pour ça que j'aime le challenge, j'aime le leader, mais très respectueuse de moi-même et des autres. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je me dis. Pardon, je pense qu'en ce moment-là, celui qui dirigeait encore la fédération d'athlétisme en ce moment avait, je pense, avoir un autre problème autre. Parce que selon les règles, selon le règlement, pour participer à une compétition d'athlétisme, il faudrait être doté d'une licence sportive. Bon. À 90%, on ne le fait pas parce qu'elle est payante. Puisqu'on cherche les athlètes, on ne le fait même pas. Mais moi, j'avais pris soin de payer ma licence avant. Il faut être inscrit pour la compétition. Tel était le cas puisque j'avais mon dossard. Et j'étais engagé sur la discipline de la compétition. Donc, j'avais fait tout ce qu'il fallait au départ. Et donc, j'ai commencé la compétition, j'ai fait le premier essai qui n'avait pas été une performance extraordinaire. Bon, ça c'était une tactique personnelle, c'était vraiment pour rentrer dans le bain parce que j'avais laissé l'athlétisme depuis au moins 2 ans. Et le deuxième essai, je me lâche donc et je fais une grosse performance. Bon, après avoir sauté, à vue d'œil, ça se voit que je suis allé loin. Donc les juges qui étaient au bord du sautoir, bon, ils ont fait leur travail, ils ont mesuré. Donc pendant qu'ils étaient en train de mesurer et qu'ils ont dit la performance, bon,
les responsables de la fédération qui étaient à la tribune, ils se mettent à dire qu'on doit tout stopper, qu'on doit m'empêcher de continuer. Sauf que le saut avait été validé et mesuré. Donc on ne peut pas annuler cette performance. Voilà comment je réalise le minima. Ils n'ont pas voulu le prendre en compte, mais sauf que le jury, les juges font leur rapport et voilà, c'est comme ça que j'ai eu. Et après quoi, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas annuler ma performance, il a donc sorti la lettre de suspension. Ces minima homologués, l'appui de la présidence de la République en poche, c'est en toute confiance que Françoise se rend au nid d'oiseau de Pékin pour défendre son titre. No primeiro de 6 saltos, Etoné resolveu colocar pressão nas adversárias. J'étais au stade avec ma petite sœur, qui était mon coach à ce moment. Et quand je réalise cette performance, moi-même je suis extrêmement surprise. Je ne m'attendais pas au record olympique. Je m'attendais à une grosse performance, mais pas au record olympique. Soulagé de l'avoir réitéré, parce que je me suis dit, ah là, je l'ai fait. On m'a dit, Françoise, ramenez-nous d'autres médailles. Le chef de m'a dit, voilà, je l'ai réalisé. J'ai dû braver plus de 40-50 kilos après ma maternité pour revenir à ma forme et même me surpasser. Donc j'ai réalisé ce qu'on pouvait penser d'impossible. J'ai défendu le titre et je me suis dit, François, la médaille d'or reste au Cameroun. Mission accomplie. Françoise peut être fière d'elle. Elle a respecté la parole donnée au premier sportif camerounais. La médaille d'or olympique du triple saut féminin reste au pays. En prime, elle y ajoute le record olympique de la discipline avec un saut à 15 mètres 39. Suffisant pour raccrocher les pointes avec le sentiment de devoir accompli. Il n'y a rien au-dessus d'une médaille d'or olympique en ce qui concerne mon domaine. Il n'y a rien au-dessus, je ne sais pas, il y a même déjà réalisé le record olympique. Tout ce que je pouvais faire, c'est réitérer. Donc, j'ai dû raccrocher les pointes après avoir perdu celle qui m'a donné la vie, parce que ça m'a un peu fondu. Et je me suis dit, bon, de toutes les façons, j'ai tout donné au Cameroun. 24 et 25 août 2022. L'Institut supérieur des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango fête sa première promotion au BTS. Placée sous le haut parrainage du président de la République, la cérémonie est une sorte de consécration pour ce jeune institut porté sur les fonds baptismaux par la double médaillée d'or olympique en 2020. Huit ans après avoir accroché ses pointes, Françoise a adossé un nouveau costume, celui de manager et promotrice d'un établissement académique. C'est 2 ou 3 raisons qui m'ont amené là. La première, c'est que je me suis rendu compte que dans notre politique sportive, il y avait un vide, un petit manquement, dans le sens que le sport était toujours pris tout simplement comme une activité pratique et non une activité scientifique. Pourquoi je le dis? Parce qu'on se rend compte de beaucoup de lacunes au niveau de nos activités sportives. Je parle par exemple des fédérations sportives ou alors de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. On se rend toujours compte qu'il y a les mêmes soucis chaque année. Et je me suis dit que c'est parce que les gens ne savent pas comment accompagner les sportifs de haut niveau ou alors comment gérer une structure ou bien une organisation sportive, parce qu'il n'y a pas la formation. La deuxième, c'est parce que je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'exercer dans les métiers du sport. D'autres qui veulent être des sportifs, mais d'autres qui veulent être dans l'encadrement du sport et certains même dans l'administration du sport, parce qu'ils aiment tellement le sport, mais physiquement, ils n'ont pas eu ce potentiel, ces qualités pour être des grands sportifs, mais ils veulent rester dans le domaine. Mais ils n'ont pas beaucoup de possibilités parce qu'il n'y a pas des structures sportives privées qui forment dans les métiers de sport. La troisième, c'était vraiment peut-être la première, je vais commencer par là, vraiment apporter l'expérience que j'ai engrangée durant toute ma carrière au service
de sport camerounais. Donc je me suis retrouvé donc à penser à cette structure. Pour y parvenir, la championne a pu compter sur le soutien des autorités qui lui ont, pour ainsi dire, facilité la tâche. J'ai été surprise quand je me suis retrouvée quand j'ai réalisé que nous sommes vraiment pionniers. Et je pense que c'est lors d'une séance de travail avec le ministre d'État, le professeur Jacques-Famenne Ndongo et son équipe, c'est là où je réalise qu'en fait nous sommes pionniers dans le domaine. Et lui aussi, il se surprend, il dit, mais quand on pense la place qu'a le sport dans notre pays, comment on n'y a pas pensé? Il aurait fallu une médaille d'or olympique pour y penser. Moi, je me suis dit, alors Françoise, effectivement, tu ne t'étais pas trompée, tu as vu juste. Parce que si nous sommes pionniers, ça veut dire qu'il n'y avait pas une formation vraiment accentuée ou alors complète. Il n'y avait pas autant de gens formés pour pouvoir justement travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui, je suis fier et je le serai beaucoup plus quand je commencerai à voir les fruits de cette formation. Les fruits qui ne se limitent pas qu'au 100% au BTS, non. Mais les fruits qui vont aller jusqu'au changement sur le terrain. Quand on dira aujourd'hui dans nos fédérations, dans nos associations sportives, dans nos établissements scolaires, on a des encadreurs formés. Aujourd'hui, on sent que le sport dans les établissements scolaires, il y a de la formation. Vous voyez aujourd'hui, pendant les vacances, ce sont les étudiants qui viennent d'avoir le BTS qui sont en train d'encadrer ces jeunes pour les stages de vacances, pour l'animation. Donc derrière, quand les parents reviennent, me disent vraiment, Madame la fondatrice, on espère que ça ne va pas s'arrêter que pendant les vacances, mais que pendant les classes, ça va continuer. Vous voyez, tous les parents qui trouvent déjà en ça quelque chose de positif. Donc c'est déjà une victoire. Entourée par un staff trié sur le volet, Françoise opère sa mue et se transforme peu à peu en un manager conscient de sa vision et des sacrifices du quotidien à faire pour arriver à mettre en musique cette vision qu'il apporte. C'est d'abord une joie personnelle d'être à ses côtés comme une conseillère, comme une maman et comme quelqu'un qui a de l'expertise dans la formation des formateurs. Et voir ce prestigieux institut privé sur ses frêles épaules, ça ne court pas les rues. Je pense qu'au Cameroun, on parle de l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui n'est pas un concurrent pour nous, parce que les visions ne sont pas les mêmes. Eux, ils sont intégrés là-bas, alors qu'ici, on forme des futurs Camerounais qui peuvent se battre, même après le BTS, et la formation est assez suivie. C'est un gros avantage pour les parents de pouvoir inscrire leurs enfants ici et d'être sûr qu'au bout de 2 ans, pour les paresseux, entre guillemets, pourraient déjà se retrouver dans le milieu de l'emploi. Et pour les persévérants, continuer dans le système LMD. Je dis merci à tout le monde, même ceux qui ne sont plus aujourd'hui à l'Institut, mais qui ont contribué à l'ouverture et à la création de cet institut. Ils sont nombreux. Je suis peut-être meneur, mais c'est eux qui ont fait le gros du travail. Notre vision, c'est quoi? C'est d'accompagner l'État dans ce qui est déjà pour améliorer. Donc, nous nous sommes bien entendu inspirés de ce qui est pour améliorer par rapport aux manquements, aux besoins. Voilà pourquoi est-ce que nous avons une vision un peu plus développée. Et notre politique sportive en avait grandement besoin. Et mon souhait demain, c'est que vraiment l'État m'accorde un si grand espace pour pouvoir vraiment donner la possibilité aux enfants de pratiquer vraiment le sport à l'extérieur, les sports d'extérieur comme le basket, le volley, le hand. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir travailler en partenariat avec la garde présidentielle. Donc c'est là où nous faisons nos activités sportives du sport extérieur. À force de travail et de détermination, Françoise construit peu à peu son institut. Les bâtiments sortent progressivement de terre, autant que le matériel de pointe qui est acquis pour permettre aux étudiants de travailler dans de bonnes conditions.
Avec une capacité actuelle de 250 étudiants, l'établissement, qui se fait un nom dans le secteur, n'a de cesse de grandir. Je ne me suis pas levée pour dire, voilà, je vais ouvrir l'école, je mets Françoise Mbango. Non, ça a été pensé et j'ai un objectif. Et mon objectif final, s'il faut dire en un seul mot, c'est que véritablement que le statut d'un sportif de haut niveau soit pris en compte. Que le sport de haut niveau soit aussi considéré que d'autres métiers, comme les métiers de journalisme, comme je le dis souvent, comme les métiers de médecine, comme les métiers de corps d'armée, où il y a tout un statut, il y a toute une politique autour qui est prise en compte. Beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir été 2 fois championne olympique et d'avoir un record olympique, vous avez droit à un salaire. Je n'ai jamais eu de salaire pour ça. Je ne suis pas payé pour ça. Mais si sur les spécialistes en droit, que ce soit d'image, vont vous dire qu'est-ce qu'une médaille d'or olympique remporte à un État. C'est le plus grand rassemblement planétaire. C'est les Jeux olympiques. Alors si pendant ces Jeux olympiques, vous avez l'hymne national du Cameroun qui retentit, avec tout ce que cela ça comporte pour un pays, l'image, alors cette personne en lui-même, à la fin, n'a rien. Alors, le problème, c'est parce qu'on ne mesure pas, on n'a pas la connaissance de ce que ça renvoie. C'est pour ça que j'ai parlé des matières en ce qui concerne, par exemple, l'image, le marketing, la communication, le droit. Il faut être formé pour ça, pour savoir qu'il faut mettre en place une politique véritable sportive pour encadrer les personnes qui sont les ambassadeurs de notre pays sur le plan international, parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas que les sportifs. Nous sommes les ambassadeurs pour le plan international. Son ambition, faire de l'ISEP FM une référence sur le plan national de la sous-région Afrique centrale en créant des extensions dans les différentes villes et régions du pays. Je crois que malgré qu'elle n'ait que 2 ans d'existence, les pieds ne sont pas encore bien solides, mais elle marche lentement et sûrement. Et je souhaite que l'Éternel continue de lui donner cette force et ce courage pour qu'elle puisse, dans 5-10 ans, faire parler de son rayonnement à travers cet institut. Athlète auréolée de gloire, Françoise a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective, au point où son nom et ses exploits ont du mal à s'effacer. Désormais, c'est un rôle de modèle pour la jeunesse que la jeune dame endosse avec honneur et joie, conformément à la promesse faite au président de la République. De quoi continuer à la porter vers les sommets dans sa nouvelle carrière. Ma plus grande fierté, ça va peut-être vous surprendre, de ma vie sur Terre, c'est d'avoir donné naissance à 2 enfants. Notre invitée en Success Story ce mois est donc la double médaillée d'or olympique, mais également détentrice d'un record olympique en triple saut féminin, Françoise Mbango Etoné, qui a porté si haut les couleurs du Cameroun qu'on a envie de lui demander s'il y avait un plafond après, s'il y avait un autre niveau après. À ma connaissance, non. Alors Françoise, on arrive au terme de cet entretien. Vous avez déroulé avec nous votre trajectoire, vos ambitions, votre vision pour le mouvement sportif camerounais et notamment pour la jeunesse. Quel est le conseil précis que Françoise Mbango Etoné peut donner à la jeunesse camerounaise et à la jeunesse africaine? Ce que je veux dire à la jeunesse, vraiment, ça n'a rien de sorcier, c'est le travail. Il faut véritablement travailler, mais maintenant, il faut travailler et croire en ce qu'on veut faire. Donc, toute réussite passe automatiquement par, moi je dis, l'éthique. Le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des règles, le respect des valeurs et travailler pour atteindre son objectif. Beaucoup ne croient plus à la force du travail, malheureusement. Mais pourtant, il faut passer par là pour il faut travailler. Merci beaucoup d'avoir déroulé votre trajectoire avec nous. Merci d'avoir accepté d'être l'invité en Success Story de carrière. Merci à vous d'avoir pensé à moi et ça a été un moment très agréable de passer avec vous et votre équipe et je vous remercie véritablement. Une petite touche masculine pour terminer cette édition de carrière avec une véritable icône du coaching et du mentorat en Afrique centrale.
Depuis plus de 20 ans, Roland Kwemen accompagne les particuliers et les entreprises dans leur processus de développement à travers ses conseils et astuces. Et ce soir, pour le compte du magazine Carrière, il nous dit comment devenir un excellent manager. Des conseils et astuces à appliquer avec beaucoup de sérieux. C'est le coaching de Carrière. Chers leaders, salut, je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Guide Africa Limited. Bienvenue à cette rubrique coaching. Comment devenir un excellent manager? Chers leaders, il est important de définir le concept excellent. Il se dit pour marquer la perfection d'une certaine qualité dans ce dont on parle, pour en exprimer le plus haut degré. Quand on parle de manager, c'est un cadre qui conduit une équipe. Il définit les méthodes et les priorités qui permettront d'atteindre les objectifs de l'organisation. C'est le maître de manœuvre. La perfection n'est pas atteignable. Mais si nous visons la perfection, nous pouvons atteindre l'excellence. Chers leaders, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Je voudrais à présent partager avec vous les 7 astuces qui feront de vous un excellent manager. En 1, il est important de savoir dire merci à ses collaborateurs. En 2, il faut avoir confiance en soi. En 3, il faut cesser de procrastiner, c'est-à-dire à remettre à plus tard ce que nous devons faire maintenant et ici. En 4, il faut encourager dans nos équipes respectives la prise d'initiative. En 5, il faut aller au bout de ce que l'on entreprend. Ne jamais commencer une action et arrêter. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. En 6, il faut apprendre à chercher de l'information. Il faut aller vers l'information en étant proactif. Et en 7, il faut recouper, croiser et vérifier les informations reçues. Quand en tant que manager, nous prenons des décisions sur la base des informations que nous avons. Et imaginons que ces informations soient erronées. Les conséquences peuvent être fatales pour la suivi de votre organisation. Si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais, ouvrez votre cœur et surtout allez à l'école du caméléon. C'est un excellent manager. Et ça, nous devons nous inspirer de la culture, la tradition de notre continent africain, berceau de l'humanité. Si vous observez le caméléon, vous verrez qu'en 1, il a toujours un objectif précis. En 2, il recherche les bonnes informations, la curiosité. En 3, il est hyper tolérant. En 4, il est très prudent. En 5, il est très patient. Imaginez votre succès si vous pouviez vous adapter à n'importe quelle situation comme un caméléon. Ne soyez pas imprudent, allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez devenir un excellent manager et construire un héritage durable, soyez patient, soyez exigeant mais bienveillant, soyez tout simplement humain. Chers leaders, nous sommes arrivés au terme de notre session. Je voudrais actuellement partager avec vous ce proverbe africain. On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. On l'arrose, on la regarde grandir patiemment. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Et pas de progrès sans performance. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Carrière. Prenons plaisir à nous retrouver le mois prochain pour une autre édition. Cette fois-ci, ce sera encore les best-of. Un merci particulier à toute notre équipe technique conduite par Alain Gobert-Kwam, notre réalisateur. Nous vous souhaitons à tous d'agréables vacances scolaires. Rendez-vous dans un mois. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre,
de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Désirez-vous développer vos capacités en expression orale en maîtrisant les techniques d'animation qui engageront votre audience? Souhaitez-vous maîtriser les techniques de conception et d'animation des formations des adultes en andragogie, respectant le cycle d'apprentissage des adultes? Désirez-vous acquérir des compétences en coaching d'impact en vous appropriant les outils et méthodologies conformes à la déontologie et les canons de la profession? Eh bien, n'hésitez pas à prendre part au programme de certification en coaching Ubuntu by Go Ahead Africa Limited. Afin de bénéficier d'une expertise internationale, déroulée sur 10 mois intenses de formation en digital, physique et digital, afin de devenir coach ou formateur professionnel certifié. Infoline 698 39 15 71 ou 677 82 36 12. Site internet info@goaheadafrica.net. Go Ahead Africa. Bright Sporting Africa.